Après les discours, l'heure est aux actions concrètes. Pour leur 20e sommet, l'Union européenne et la Chine ont mis l'accent sur l'impact positif de leur partenariat dans les défis mondiaux contemporains, dont le changement climatique et le développement durable. Alors que les négociations ont stagné cette année, les dirigeants européens et chinois ont convenu de parvenir à un consensus sur le rulebook de l'accord de Paris et appelé toutes les parties à respecter les termes de l'accord, dont les États-Unis de Donald Trump, qui restent signataires jusqu'en 2020. Un pas en avant qui vient accréditer la position de l'Europe et de la Chine comme champions du climat, comme nous l'explique Liu Kai-shang. On a passé du temps, des efforts pour comprendre, pour partager la vision et puis définir et fixer les objectifs. Ça, ce n'est vraiment pas évident. Et la clé maintenant, c'est l'exécution. Donc il faut les leaders. Voilà. Dans le contexte que l'absence des États-Unis, la Chine et l'Europe est irréprochable de prendre ce leader. Il doit être responsable et les deux puissances mondiales pour confirmer qu'ils sont les nouveaux champions à la cause environnementale. Si l'Europe et la Chine ont déjà démontré leur volontarisme en la matière, notamment dans le processus des COP onusiennes, c'est en associant leurs forces qu'elles pourront dépasser les obstacles en faisant jouer leur complémentarité. En matière du développement humain durable, on est dans une phase extraordinaire. L'Europe, la Chine doivent travailler ensemble parce que l'Europe dispose du temps. Toutes les expériences, tous les savoir-faire cumulés sur l'urbanisme qui est très riche. La Chine dispose du terrain, de l'espace. Ça forme un diagramme l'espace-temps. Concrètement, ce sont des centaines de villes chinoises durables qui sont en projet et dont la mise en œuvre, en partenariat avec l'Europe, permettra de parvenir à des réalisations sur le terrain. La Chine, qui possède un gigantesque marché dans les constructions des villes durables, les villes intelligentes, 500 villes à construire, estimées à plus que 1 billion d'euros de marché. Donc, à la fois le marché, les capitaux, et aussi qui devient champion du monde dans l'informatique, dans toutes les solutions innovantes comme les vélos partagés, comme les e-payments, etc. Donc les deux continents peuvent travailler côte à côte, se croiser les compétences, croiser les besoins. Mutualiser les savoir-faire et travailler ensemble en faveur d'un développement durable, voilà qui sera sans doute la clé face aux défis climatiques. Si cette volonté est manifeste côté européen comme côté chinois, elle se heurte encore parfois à des incompréhensions inhérentes à toute coopération internationale. Les accords signés le 16 juillet devraient permettre d'y remédier en renforçant la confiance des décideurs pour parvenir à des résultats concrets. Jade Charles, CGTN, Paris.